je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le verset 9 et 10 pour finir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Bon, j'ajoute le 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Oui, ce passage nous annonce un leader qui vient pour remplacer Moïse. Moïse, qui est celui-là que Dieu a amené pour faire sortir son peuple de l'Égypte et les amener jusqu'à Canaan. Mais nous tous on sait dans quelle option que Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan. Et Moïse est mort. Le peuple a fait le deuil de Moïse. Et il était temps que celui-là à qui la destinée a été donnée pour faire rentrer son peuple à Canaan était assis aussi, toujours dans le deuil, dans la peur, dans la crainte de vouloir prendre le commande des choses. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à Josué. Le verset 1 nous dit, Josué à la tête du peuple. Josué est celui-là qui a été choisi pour remplacer Moïse. Après le deuil est venu pour commencer l'œuvre. Josué était craintif. Josué avait peur. Josué ne savait pas comment prendre la reine des choses. Josué qui tournait sur lui-même, celui-là même que Moïse a prié, a donné sa approbation pour qu'il parte au nom du Dieu vivant. Moïse était toujours en train de pleurer aussi. Dieu lui-même a vu, s'il ne se lève pas pour aller dire à son fils, il est temps de se lever. Son fils aussi allait continuer aussi comme le peuple. Et c'est comme ça
Dieu se révèle à Josué. La Bible nous dit quoi au verset 2? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. La terre promise, c'est Canaan. Josué reçoit Dieu en face et lui dit: lève-toi, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi pour commencer l'œuvre, pour rentrer à Canaan. Frères et sœurs, 2025 est passé. 2025 est passé avec ses difficultés. 2025 est passé avec tous ses problèmes. 2025 est passé avec toutes ses angoisses. 2025 est passé avec son cortège de malheur. Nous sommes en 2026. Qu'a dit Dieu pour toi et moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi qui es en face de moi, et moi aussi qui te parle, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes rentrés en 2026. Il y avait des objectifs à atteindre. Est-ce que nous les avons atteints? C'est pour cela que le premier verset a été clair. Josué à la tête du peuple. Je veux parler à tout un chacun de nous ici. C'est pareil aussi. Tu as une mission pour accomplir à Dieu. Pour Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous avons des charges que Dieu nous a confiées. Nous avons des obligations que Dieu nous demande. C'est pour cela que je vais te dire, cette parole qui est destinée à Josué, elle me concerne, elle aussi te concerne. Parce que tu es un leader. Nous sommes tous des leaders. Il n'y a personne qui n'est pas leader sur cette terre. Du moment où tu connais ce qui est bon et mauvais, tu sais déjà différencier certaines choses, tu es un leader. Je suis leader de ma maison, c'est vrai. Mais quand je ne suis pas là, automatiquement, le leader, c'est qui? C'est ma femme. Quand elle n'est pas là, c'est l'aîné. C'est pour dire, tous, nous sommes leaders. Nous avons des missions à accomplir. Amen. Nous ne devons pas nous coucher sur notre laurier pour dire non, ça ne me concerne pas, ça concerne X ou Y. C'est pour cela que la Bible a bien précisé. Josué à la tête du peuple d'Israël. Et ici, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons tous des charges que Dieu nous a confiées, que Dieu nous a données. Et tous nous connaissons nos charges. Il y a eu la réunion du conseil élargi. On a fait le bilan de l'année et les perspectives de l'année 2026. Nous savons tous ce que nous devons faire. 2026 est passé avec tout ce qu'il y a. 2025 plutôt. Mais nous sommes en 2026. Quel programme que Dieu nous a donné. Et c'est ce programme-là que tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Prends ce programme-là entre les mains pour avancer. Parce que c'est le service que Dieu t'a demandé de faire pour lui. Dieu est esprit. Il est assis dans le trône. Et sur terre, il nous a recommandé, nous, ses enfants, de pouvoir agir sur cette terre pour que son œuvre puisse avancer. C'est toi et moi, ensemble, que
que nous devions nous lever. Être leader, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup d'intelligence et beaucoup de force spirituelle. Tout ce que j'ai cité là, il y a une seule personne qui a la capacité de le donner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas venir faire une œuvre sans prendre Dieu avec toi pour pouvoir faire ce service. Si tu le fais charnellement, tu vas échouer. C'est pour cela que Dieu, ayant vu Josué assis, lui a dit: mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi maintenant. Prends ce peuple et rentre à Canaan avec eux. Cette parole me concerne, elle te concerne aussi. Il faut que nous nous levons pour servir ce Dieu véritable. Il faut que nous nous levons pour courir pour l'œuvre de Dieu. Dieu, connaissant Josué, lui a dit: partout où le plan de vos pieds foulera, vous allez posséder ce lieu. Partout où vous allez rentrer, vous allez posséder ce lieu. Il ajoute: tout territoire que vous allez posséder, moi, je vais vous le donner. Ça, c'est l'assurance que Dieu fait à Josué. Mais au verset 6, il prend la parole et il dit: fortifie-toi et prends courage. Dieu qui dit à Josué: fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire quoi? Si tu ne te lèves pas, tu ne te décides pas, tu ne te lèves pas pour affronter ce que tu dois faire, tu ne te lèves pas avec foi, tu ne te lèves pas avec vie, tu ne dis même pas, tu ne viens pas avec ton âme, ton corps, tu ne pourras pas avancer. Mais il faut que toi-même tu te décides. Dieu voudrait que nous nous décidons. C'est la seule chose qu'il attend de nous. C'est quand on va se décider, c'est quand on va se lever, c'est quand on va commencer que lui verra notre détermination et lui va agir. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons, hein. C'est lui-même qui fait son œuvre. Parce que lui, la seule chose qu'il attend de nous, c'est notre promptitude, c'est notre détermination, c'est notre réveil, c'est notre vouloir faire. Et c'est comme ça que Dieu s'y met et puis l'œuvre se fait. Si tant que tu es assis, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu es découragé, tant que tu doutes, tant que tu n'as pas la foi en toi, tout ce que tu feras sera en vain. 2026, tu dois comprendre que tu as une mission à accomplir pour Dieu. Tu es omnibueuf. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour cela, comme Josué, je suis venu t'interpeller ce matin, te dire: lève-toi, lève-toi, lève-toi pour servir Dieu. Il y a une mission qu'il a demandé. Il y a certaines personnes qu'il a demandé d'aller évangéliser. À certaines personnes, il a demandé d'aller prier pour les malades. À certaines personnes, il a demandé d'aller de porte à porte voir ceux qui n'ont pas la force de prier et leur donner cette force, ce courage de prier pour qu'ils aient une vie de prière. Toi, c'est quelle mission Dieu t'a donnée? Quelle mission Dieu t'a confiée? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Amen. Il faut que nous comprenions que Dieu nous attend pour quelque chose. Amen. Dieu nous attend pour que nous partions tous avec notre force pour le servir. La bénédiction, oui, c'est vrai, nous tous on peut être bénis. Mais la chose essentielle pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, c'est de le servir.
c'est de le servir. Et pour servir Dieu, il faut que toi-même tu sois déterminé. Il faut que toi-même tu sois courageux. Il faut que toi-même tu te donnes une force pour te lever. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et il a dit cela au verset 6. Il lui a dit cela au verset 7. Il lui a dit encore cette phrase au verset 9. Pour dire quoi? Tout dépend de nous. C'est notre détermination qui nous fera réussir le service de Dieu. Il n'y a pas une chose que tu vas obtenir sans faire pour Dieu. C'est pour cela que le thème de l'année a été clair. Notre responsabilité, c'est ce qui va déterminer la faveur de Dieu dans notre vie. Si nous ne nous levons pas pour faire l'œuvre de Dieu, nous ne nous levons pas pour servir Dieu, nous ne nous levons pas pour avancer, pour faire l'œuvre de Dieu, tout ce que nous allons faire sera en vain. Mais quand tu sais Dieu, quand tu fais le service de Dieu, tu te lèves pour affronter l'œuvre de Dieu, et que Dieu lui-même voit que c'est son œuvre, automatiquement, lui-même il s'investit en toi. Et en cela, tu verras que l'œuvre que tu es en train de faire, tu vois une facilité en cela. Moi, Josué, qui était toujours planichard, Dieu l'a interpellé et lui a dit, lève-toi, mon serviteur Moïse est mort, parce qu'il était couché, parce qu'il était encore assis. Sinon, lui-même il sait que c'est le temps, il a fini. Mais tu dois te lever pour aller maintenant galvaniser le peuple. Josué était assis. Et c'est comme ça, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit, lève-toi, je te donne tout territoire en possession. Parce que je l'ai promis à ton père, à vos pères, depuis Abraham jusqu'à Moïse. Maintenant, Moïse n'est plus. C'est toi le leader. Là, à Canaan, je serai avec toi dans le combat. Je serai avec toi dans tout ce que tu vas faire. Si seulement tu as la loi avec toi, si seulement tu médites la parole de Moïse, mon serviteur t'a donné, tu la médites jour et nuit. Voilà la solution qui a été donnée à Josué. C'est la parole de Dieu. Dieu a été clair à Josué. Il dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà le secret de la réussite. Que Josué a reçu. Dieu lui dit, médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Que cette parole ne se loigne point de ta bouche. Si tu la médites jour et nuit, et que tu y marches fidèlement, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. C'est vrai, on médite la parole, on nous donne les enseignements, nous avons tous les enseignements de Dieu. Mais que faisons-nous quand nous sortons d'ici? Quand nous sortons d'ici, que faisons-nous? La parole de Dieu est une boussole pour tout enfant de Dieu. Sans la parole de Dieu, tout ce que nous allons faire sera en vain. Nous ne sommes plus des enfants charnels parce que notre corps est mort avec Christ. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est Christ qui vit en nous. Si Christ vit en nous, c'est le service de Dieu que nous devons faire. Et ce que nous devons faire doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit être en esprit et en vérité. Si vraiment tu es chrétien et que tu médites la parole et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu marches selon la chair. Si tu marches selon la chair, tu es départi de l'Esprit de Dieu. Or là, n'est pas ce que Dieu veut. Parce que le service de Dieu, la mission pour pouvoir la gagner, c'est de méditer la parole jour et nuit et de la mettre en pratique. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique.
Il n'y a rien sur terre qui est impossible à Dieu. Ça peut être difficile, ça peut être dur, ça peut ne pas aller. Mais si tu mets ta confiance en Dieu et que tu demandes à Dieu de t'aider, au Saint-Esprit qui est en toi, de se manifester comme un homme pour t'aider, c'est en cela que tu pourras marcher selon la parole de Dieu. Sinon, ce monde dans lequel nous sommes est un monde très très dangereux. Tu sors seulement, c'est que tu ne veux pas voir, tu vas voir. Mais toi, ne regarde ni à droite, ni à gauche. C'est ce qu'il a dit à Josué. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Mais regarde à la parole. Regarde à moi. Regarde-moi qui suis mort pour toi. Et le troisième jour qui suis ressuscité. Parce que je vis, toi aussi tu vis. Parce que j'ai réussi, toi aussi tu réussiras. Jésus a été clair. Il dit, si vous m'avez accepté, si vous avez cru en moi, les miracles que moi j'ai fait, vous en ferez encore de plus grands. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les miracles au-delà de ce que Dieu Christ a fait? C'est qu'il nous a été écrit, hein. Si nous en avons fait plusieurs. Voilà. Pour quelqu'un qui veut réussir, pour un enfant de Dieu qui veut réussir, voilà ce que Dieu dit à Josué. Josué, si tu t'attaches à ma parole, que tu la médites, que tu la prends après le corps, et que tu marches fidèlement à ma parole, tu réussiras. Tu réussiras. Cette parole, elle est certaine et elle est vraie pour tout enfant qui est fidèle à ce que ce passage a dit. Amen. Ça peut être difficile, ça peut être dur. Tu peux aller sur le terrain, c'est difficile, ça va être dur. Mais il dit, ne crains point, je suis avec toi. Parce que j'ai vaincu le diable, je l'ai cloué à la croix, j'ai vaincu la mort. Je suis celui-là qui est vivant et qui vit pour toujours. Je suis avec toi, partout où tu iras. Notre Dieu, il est celui-là qui t'envoie. Il ne reste pas à l'écart. Il est toujours avec toi. Il n'est pas comme les autres là. Quand eux t'envoient et ils sont à l'écart, tu vas que ça tu meurs, ce n'est pas à lui son problème. Il ne veut même pas dire son nom. Comment vous le connaissez déjà? Si nous restons attachés à la parole de Dieu, frères et sœurs, je dis, nos objectifs que nous nous sommes fixés pour 2026, nous allons escompter les résultats. Josué, mon fils, fortifie-toi, prends courage, lève-toi, décide-toi de te lever, va, je suis avec toi, partout où tu seras, je serai avec toi, là où ton pied va se poser, tu vas posséder ce lieu, peu importe l'environnement dans lequel tu vas rentrer, peu importe dans la maison où tu vas rentrer, même si on dit ici là, ça ne marche pas, ça ne va pas, mais si toi, tu es fidèle à Christ, tu es fidèle à la parole de Dieu, tu es attaché à sa parole et que tu suis réellement cette parole, je te dis que nous allons réussir notre mission de 2026. Amen. Tout ce qui était valeur en Christ, du fait qu'on a accepté Christ et qu'on croit en lui, il est en nous. Il a dit à Gédéon, va avec cette force qui est en toi. Gédéon même s'est regardé, mais j'ai quelle force à moi? J'ai quelle force à moi? Il dit, va avec cette force qui est en toi pour combattre les Madianites. Durant des années, Madian persécutait le peuple israélien. Durant des années, le peuple israélien partait planter. Les Madianites venaient détruire. Ils avaient assiégé Israël. On ne pouvait ni planter, ni élever le bétail. Mais Josué
Gédéon a été vu agréable par Dieu, lui a dit, lève-toi Gédéon, va avec la force que tu qui est en toi. Il dit, mais je vais faire comment? Il dit, non, tu as une force en toi, va avec. Mais Gédéon lui-même, quand il se regarde, il sait qu'il ne peut pas. En fait, c'est la détermination que Dieu cherchait. Amen. Seulement si tu as décidé d'affronter le danger, d'affronter l'obstacle qui est au devant de toi, d'affronter la muraille qui se trouve au devant de toi, je te dis que cette muraille va tomber au nom de Jésus. C'est absolument au début, il a voulu qu'on chante ce chant-là. De l'orage, de la... Peu importe s'il y a l'orage, peu importe s'il y a la tempête, peu importe s'il y a le vent violent, peu importe les cataclysmes de ce monde, peu importe la maladie, peu importe ce qui va se lever contre toi, mais comme toi tu es enraciné en Christ, je te dis que tu vaincras. Amen. C'est une parole qui doit être certaine dans notre tête. Parce que souvent, le chrétien a peur. Le chrétien a peur juste seulement parce qu'il ne connaît pas son identité réelle. Notre identité, c'est que ce n'est plus nous qui vivons. Notre identité, ce n'est pas notre personne qu'on voit aujourd'hui arrêtée. Mais c'est parce que Christ est en nous. Comme Christ est en toi, c'est le Dieu lui-même, Esprit là, qui est en nous. Celui-là, les pointes, les lances, les fouets, lui ont été passés sur le corps. Et il est mort, il est ressuscité. Et c'est lui qui est en nous. Comme il vit éternellement. Toi aussi, tu dois comprendre que toi, tu es fort et puissant. Parce que celui qui est en toi, là, il est fort et puissant. Il a vaincu la mort. Donc toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quel que soit ce que l'ennemi a décidé. Si tu te tiens toujours comme enfant de Dieu et que tu as mis ça en toi, dans ta tête, tu vas réussir dans ta voie que toi-même tu as emprunté. On a un peu peur. Quand on voit un danger venir, on a un peu peur. Souvent même si on nous a dit que c'est lui-là même qui est sorcier de notre famille, même là, c'est gâté. Non. Peu importe l'ennemi qui va se lever contre toi, sorcier, marabout, féticheur, un caca, quel que soit la secte qu'il est, toi, tu dois être digne, toujours arrêté. Dis, mon Dieu qui est en moi là, est au-dessus de leur Dieu. En ce moment-là, moi je ne peux pas m'incliner. Celui qui doit s'incliner, c'est lui. Parce que je suis la lumière. Les ténèbres et la lumière ne collaborent pas ensemble. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaissent toujours. Tu es lumière. C'est ce que Josué n'avait pas compris. Et la peur était en lui. Il avait aussi peur parce que il regardait beaucoup le peuple. C'est que Moïse a fait. Si lui, il est au devant là, est-ce qu'il pourra le faire? C'est vrai, ça n'a pas été dit ici. Mais quand je regarde dans le fond, est-ce qu'il n'a pas pensé comme ça? Mais le même Dieu lui a dit, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi maintenant. Il s'adresse à toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'as entendu, toi à qui je parle, toi à qui je fais cette révélation. Il est temps de comprendre que c'est toi ton tour maintenant. De prendre le taureau par le cornes et puis avancer. On doit comprendre que cette parole est destinée à nous tous. C'est pour cela que je dis, 2025 est passé. Nous sommes en 2026. Chacun connaît ses prérogatives. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et une chose, il faut qu'on le sache. Nul n'est infaillible. Pour l'homme de Dieu, nul n'est infaillible. Moi, il y a une chose que je dis. Il faille que tu saches que c'est main dans la main qu'on devient fort. Une seule brindille de balai ne peut rien faire, ne peut pas balayer cette salle. Il y a plusieurs balais, plusieurs brindilles associées, forment, donnent une forme. Et cette forme-là, elle devient quantitative. Une fois qu'elle est quantitative,
elle devient automatiquement qualitative. C'est pour dire plusieurs brindilles ensemble grossissent. Étant gros, on les saisit, on le saisit. Quand on balaie, ensemble, ça pousse. Ensemble, ça pousse. Ensemble, ça pousse. Ensemble, ça va. Jusqu'à ce que les choses partent vite. Une personne peut se lever, fléchir genoux, prier. Mais le même sujet, sur 2 ou 3, 4 sont assemblés. Et élève la voix. Ces voix-là sont plus entendues. C'est pour cela que Dieu demande à ce que nous nous réunissions ensemble pour élever la voix vers lui. Sinon, chacun peut laisser chez lui à la maison pour prier pour son sujet. L'œuvre de Dieu, c'est nous tous, main dans la main, bras dans bras, pied dans pied, et ensemble, on va converger vers le but que Christ nous a donné. L'objectif, c'est de pouvoir réussir. L'objectif, c'est de faire seulement ce que Dieu te demande. Il y a des niveaux où Dieu te dit, fais ça. Quand tu finis de faire, toi, tu t'arrêtes à soi. Les résultats là, c'est lui-même qui va les produire. Parce que toi, tu ne peux rien faire là-bas. C'est pour cela que Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais celui qui va faire pousser là, c'est Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais nous on a pris notre part. Mais celui qui va faire germer, faire grandir la plante, porter du fruit là, ça c'est Dieu. Si nous faisons notre part, si nous nous levons pour faire ce qui nous a destiné, le reste là, les résultats là, c'est Dieu. Si toi-même tu sais que tu as agi fidèlement, comme Dieu t'a demandé, le reste là, c'est Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu fait de toi un leader. Tu es un leader. Et le leader que tu es là, tu dois t'élever. Prendre le taureau par le corps et puis avancer comme Josué. Parce que Josué, tant qu'il était assis, quand il ne prenait pas lui-même ses 2 bras, ses 2 pieds pour se lever, il allait s'asseoir. Canaan n'allait jamais être possédé. Canaan n'allait jamais être dans leurs bras. Parce qu'il avait été écrit, c'est Josué qui doit les conduire là-bas. C'est Josué qui doit les faire rentrer à Canaan. Si Dieu t'a confié une tâche, c'est que c'est toi, la personne choisie. C'est toi qui as la capacité de le faire. C'est toi qui as la capacité d'aller et réussir. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. 2026. Voilà pourquoi, dans la nuit du 27 au 28 décembre, c'est ce message-là que Dieu m'a donné personnellement à moi. Mais quand quelque chose est bon, il faut partager avec tes frères qui sont en face. Si nous ne nous levons pas, et j'ai fini le 31, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit waouh, Dieu est dans sa parole. Ma femme même est témoin. Dès que j'ai pris le message, je me suis levé. C'est sur ça le matin, on a médité, on a fini, on a prié dessus. Je viens le 31, voilà le thème de l'année. Année de la responsabilité et de la faveur divine. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, comment est-ce que nous pouvons recevoir ce que nous lui demandons, qui sont à titre personnel pour nous, hein? Parce que moi, j'aspire à être très riche. Amen. J'aspire à avoir des biens un peu partout. Amen. Même à avoir un avion. Amen. Mon Dieu est capable. Amen. Mais si moi-même, je veux tout ça, et que je me tiens seulement toujours à ses pieds, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Il dit non, il faut faire pour lui d'abord. D'abord, tant que Josué ne se levait pas, ils n'allaient pas aller posséder ce qui était de leur droit. Et c'est comme ça
Josué s'est levé. Josué a demandé à ce que les gens réunissent tous les chefs de guerre. Les gens préparent la nourriture pour aller affronter Canaan. Mais ça devait passer par quoi? Par quoi les gens devaient passer? Josué et le peuple. Le Jourdain. Le Jourdain. Regardez un peu. C'est vrai, on n'a pas lu ça. Mais je vais expliquer pourquoi. Je dis que Josué était un leader de la même dimension que Moïse. Parce que ce n'est pas le récipient. Ce n'est pas le récipiendaire. Ce n'est pas l'homme qui est assis, qui fait la chose. Si je m'efface, que qui vient, l'Esprit de Dieu va se saisir de qui pour faire l'œuvre de Dieu. Si qui ne veut pas, Dieu va se saisir du frère Ali pour faire son œuvre. Parce que nous ne sommes que des récipients. Celui qui fait l'œuvre en nous, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous. La valeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu. C'est elle qui fait l'œuvre. Ce n'est pas ta personne, mais c'est la personne de Christ. Amen. C'est la vérité. C'est pour cela que j'ai dit, nul n'est infaillible. Dieu nous attend tous pour que nous nous levons. Donc je te disais, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, bon lui il n'a pas levé le bâton, hein, mais lui, Dieu lui a donné la prescription qu'il devait faire passer ceux qui allaient charger l'arche d'abord devant, et puis les sacrificateurs de derrière allaient prendre 12 pierres. Mais la Bible nous dit quoi? Lorsque l'arche de Dieu, les premiers ont mis le pied dans le Jourdain, l'eau s'est fendue. Le Jourdain s'est fendu. Ça s'est arrêté d'un côté et l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils sont passés. Et c'est comme ça que seuls les 12 tribus, là, les chefs là, ils sont venus prendre 12 pierres dedans. Et quand ils ont traversé, il a posé l'action comme le père, et puis ils sont passés. Ce que tu as fait avec l'autre, il est capable de faire avec toi. Ce que tu as fait avec l'autre, il est capable même de toi d'utiliser encore plus. C'est ta détermination. C'est notre détermination que tu regardes. C'est notre courage que tu attends. C'est notre vouloir. C'est la première des choses, mais c'est ça. Notre vouloir d'abord. Et maintenant, si tu veux, maintenant c'est de te lever. Tu mets ta marche. Tu peux vouloir faire quelque chose, mais tu ne bouges pas. Ça ne veut pas dire que tu as fait. C'est avec l'action. C'est avec l'action. Il y a le vouloir que l'action doit accompagner. C'est ce qui va déterminer, qui va faire le déterminer en toi de la manifestation de Dieu dans ton être pour pouvoir accomplir ce que la mission que tu veux décider. Si un enfant de Dieu décide de faire l'œuvre de Dieu sans la parole de Dieu, sans obéir à Dieu, sans marcher selon la Bible, va échouer. Va échouer. C'est comme si tu construis sur du sable. C'est comme si tu es en train de construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, cette maison va s'effondrer. Mais si tu construis ta maison sur le roc qui est l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, tu réussiras dans ton entreprise. Amen. Tu réussiras dans ce que tu veux faire. Peuple de l'IPF. Peuple de l'IPF. Ce matin, voilà ce message que Dieu a donné à Josué. Ce message, il faut te l'approprier toi-même. Ça te concerne. Ça me concerne. Ça nous concerne. On a fait le bilan. C'est le dimanche passé qu'on a fait le bilan. Et ce qu'on doit faire en cette année, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour que les résultats escomptés
soit vu et palpable. Amen. Sans Dieu, nous allons errer, jusqu'à ce que nous allons mourir et encore aller souffrir en enfer. Non. Ce n'est pas notre partage que Dieu a décidé. Ce n'est pas notre destinée que Dieu a tracée. Notre destinée, c'est que nous réussissons nos missions sur cette terre. Et quand nous allons quitter cette terre, parce qu'on a vécu longtemps, hein, parce qu'on va vivre longtemps. Amen. Et quand nous allons quitter cette terre, nous allons encore vivre dans le royaume de Dieu avec lui. Frères et sœurs, cet appel, elle me concerne, elle te concerne. Toi qui dis, c'est pas toi qu'on a mis à la tête du département. Ça te concerne aussi. Parce que je peux ne pas être là. Et puis dire, toi, tu dois faire ça. Automatiquement, tu deviens un leader. Ça te concerne. Ça nous concerne, nous tous. C'est pour cela que je dis, tu ne dois pas te départir pour dire que ça ne te concerne pas. Tu fais partie des enfants de Dieu. L'œuvre de Dieu nous concerne, nous tous. La mission que Dieu a confiée au père de la maison, qu'est le pasteur, le prophète Nehemiah Élisée, nous concerne, nous tous. Nous sommes tous dans cette mission. Et chacun sait sur quelle branche il doit s'agripper, sur quelle branche il doit être pour porter du fruit. Lui, il est attaché à Christ. Nous sommes attachés à lui par la mission. Et en cela, nous devons œuvrer. Nous devons œuvrer. L'œuvre de Dieu, une seule personne ne peut pas la faire. Ne peut pas le faire. Ne peut pas la faire, pardon. Parce que l'œuvre, ça concerne les enfants de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, que tu fais partie de cette église, il faut que tu comprennes que toi aussi, la mission de l'église, tu fais partie et tu as ta part de responsabilité à prendre dedans. Amen. Je prends un exemple banal comme ça. Et la soeur m'en a parlé. Il faut qu'on soit responsable. Je le dis, ce n'est pas pour choquer quelqu'un, mais c'est pour qu'on puisse être beaucoup rigoureux dans les choses de Dieu. La semaine passée, on a partagé près de 2 paquets d'enveloppes. Mais aujourd'hui encore, il y a des personnes qui disent qu'elles ont oublié leur enveloppe et elles sont venues voir le groupe Abakou. Elles ont approché la secrétaire. Elle n'a pas d'enveloppe. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si on n'est pas responsable avec nous-mêmes, qui le sera pour nous? Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Dieu est dans le détail. Les détails, c'est ça que Dieu regarde. Je suis de toi. Si c'était ton enveloppe, que ton argent était dedans, tu vas oublier ça à la maison. Il y a certaines personnes, oui, qui peuvent être pardonnées. Mais pour certaines personnes, même là, ça a été l'oubli même et puis. C'est pour juste dire, il ne faudrait pas qu'on néglige les choses de Dieu. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Et l'objectif que nous devons atteindre, c'est quoi? Toi seul tu connais. Moi seul je connais. Chacun de nous sait quel objectif il doit atteindre pour le service de Dieu dans la maison de Dieu. Lèvons-nous, car Dieu est avec nous. Dieu a fortifié Josué. Dieu a donné du courage à Josué. Dieu a dit à Josué, fais ta part, je ferai ma part. Lorsque Josué s'est levé, Josué est allé
il est rentré. Jéricho qui était une ville barricadée, que personne, une ville fortifiée, que personne ne pouvait pénétrer. Josué a vaincu cette ville. Amen. Josué a vaincu cette ville. Lève-toi, car rien n'est impossible pour un enfant de Dieu. Si c'est dans le bon sens, hein, c'est pas parce que rien n'est impossible à Dieu. Il nous a donné tout le pouvoir. Il dit, on doit lui demander tout. Mais ce n'est pas toutes choses qui sont bonnes qu'il faut demander. Demander la mort de ton frère, ce n'est pas bon. Il peut t'exaucer, mais toi-même tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Au travail, toi, il y a quelqu'un qui est mort. Son sang devra être demandé. Ça veut dire quoi? Nous devons demander ce qui est essentiel, ce qui est bon, ce qui est agréable. Si moi je demande à Dieu de bénir mon frère Josué, au bout Josué qui est là, mais c'est pas mauvais. Devant Dieu, c'est pas mauvais. Si je demande à ce que Dieu vous bénisse vous tous, que Dieu vous donne, vous rende prospère, que Dieu vous donne de l'argent, que Dieu fructifie vos affaires, que Dieu vous rende comme milliardaire, c'est pas mauvais. Dans la vision de Dieu, c'est normal et il peut le faire. Et je dis qu'il va le faire au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont de bonnes prières. Mais priez pour que mon frère qui est là-bas, lui, tombe. Pour que lui, là, ses affaires ne marchent pas. Pour que ce qu'il s'en fait là, il ne faut pas que ça va prospérer. Ta prière est vaincue au nom de Jésus. Amen. Ce matin, frères et sœurs, voilà ce conseil que je suis venu partager avec vous. Levons-nous. Notre Dieu nous attend. Simplement de nous lever. Simplement de nous lever. Simplement de nous lever 3 fois. Simplement de nous lever 4 fois. Simplement de nous lever 5 fois. Simplement de nous lever 6 fois. Simplement de nous lever 7 fois. Qui veut dire la plénitude, la totalité. C'est pour dire que je l'ai dit. Il faut qu'un enfant de Dieu qui est ici, qui est dans cette église, comprenne qu'il est temps de se lever pour servir Dieu avec vie et fidélité. Que Dieu bénisse tout chacun de nous. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Qu'il veille sur tous. Et que cette mission que Dieu nous a recommandée cette année, nous allons la réussir au nom de Jésus. Le thème de ce message: fortifie-toi et prends courage. Ça peut te dire, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est sur ça que Dieu t'attend. Ta détermination. Sinon le thème, fortifie-toi, prends courage. Que Dieu bénisse un enfant de Dieu ici. Musical. C'est un chant.